Je vais vous dire, on peut décider que ce qui va décloisonner l'hôpital et la ville, ou ce qui va décloisonner ou permettre plutôt aux différents professionnels de santé de travailler entre eux, ce serait de créer une agence. Moi, je pense que ce qui compte, c'est qu'on crée des tarifications vertueuses qui permettent, parce que ce sont des tarifications au parcours, que ce sont des tarifications qui prennent en compte la qualité, la pertinence, parce que ce sont des tarifications au forfait de soins, qui vont permettre ce décloisonnement. Je suis fondamentalement favorable au décloisonnement. Je trouve que quand je suis arrivée dans ce ministère, il y avait une opposition entre la ville et l'hôpital, des oppositions entre professionnels. J'ai trouvé un ministère, ou en tous les cas un paysage de la santé très fracturé, très en rébellion. J'essaie de l'apaiser, de faire en sorte de montrer qu'il y a de la place pour tout le monde, et il y a de la place pour tout le monde. Franchement, quand on voit les déserts médicaux, les défis de santé, je pense que nous avons intérêt et l'obligation de travailler ensemble, et je suis en train de faire en sorte que ces barrières disparaissent. Donc, pour moi, le seul moyen qu'elles disparaissent, c'est que les tarifications de la santé favorisent ces décloisonnements. Ça peut passer par une agence ou pas. Ce qui compte, c'est que l'outil soit là. Comment vous allez rentrer dans cette nouvelle tarification par pathologie, dans quel secteur? On est en train d'y travailler, donc aujourd'hui c'est trop tôt pour faire des annonces. L'article 35 de la loi de financement de la sécurité sociale, qui vient d'être voté, est un article très emblématique de ce que je veux faire, puisqu'il va permettre des expérimentations d'organisations innovantes entre professionnels de santé, entre fédérations, qui va permettre des innovations tarifaires en termes de forfait de soins ou de tarification au parcours. Et donc, il faut que les professionnels de terrain s'en saisissent. Il faut que ça parte du terrain, il faut que ça parte de projets qui ont été pensés par des professionnels pour répondre à un défi de santé local. Mais l'article 35 va permettre énormément d'innovation et d'expérimentation. Est-ce que ça veut dire également moins s'appuyer sur les organisations avec lesquelles vous négociez, syndicales, qui n'auraient pas compris la force de votre volonté? D'abord, je travaille énormément avec les organisations syndicales et les fédérations hospitalières. En fait, tout le monde est conscient aujourd'hui de cette nécessité. Et pourtant, tout le monde se bat pour 2 ou 3 euros, madame. Oui, mais à la fois, ça, ce sont des discours, je dirais, officiel et nécessaire. Il n'empêche que sur le fond, tout le monde, absolument tout le monde est convaincu que c'est la seule solution et qu'il va falloir arriver à travailler tous ensemble. Donc, j'ai bon espoir. À partir du moment où on laisse la main aux professionnels de terrain, à partir du moment où on leur fait confiance, qu'on leur donne des outils d'expérimentation, de facilitation, de tarification, j'ai absolument confiance dans les professionnels pour s'en saisir. Ils ont envie d'innover. Eux-mêmes souffrent de ce cloisonnement. Mais il faut les aider. L'article 35, est-ce que vous ne pensez pas que c'est un peu compliqué? Il y a un comité stratégique, un comité technique, il y a la HAS qui donne son avis. Non, la HAS fera partie du comité stratégique. Ça paraît un peu compliqué aux professionnels de santé. Non. Que les professionnels écrivent des projets. Ensuite, mon rôle, ça sera de les faciliter, de faire en sorte qu'ils soient qu'ils puissent se mettre en œuvre sur le terrain. J'ai d'ailleurs d'ores et déjà dit aux agences régionales de santé que je veux qu'elles soient en accompagnement. Voilà, et pas en contrôle a priori, mais bien en accompagnement et en évaluation a posteriori. On peut revenir sur la question.